Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour un petit test de produit, il s'agit de l'aérographe de Miguel Jiménez Air Viper. Donc c'est un aérographe différent du Air Cobra qu'on avait déjà testé ensemble, en sachant que le Air Cobra c'est un aérographe avec une buse et une aiguille de 0,3 qui lui permet d'être assez polyvalent, que ce soit pour envoyer de la peinture de façon assez constante, la sous-couche ou le vernis par exemple. La buse et l'aiguille sont du coup assez grosses pour ne pas avoir de problème avec toutes les peintures d'une certaine épaisseur. C'est la même chose pour par exemple les peintures de la marque, MIG, qu'on peut du coup utiliser sans avoir besoin de dilution, donc vraiment pure sortie du pot. Et cette fois, du coup, sort le Air Viper, donc le deuxième aérographe de la marque. Et cette fois, il s'agit d'un aérographe avec une buse et une aiguille de 0,2, donc beaucoup plus fin, permettant un petit peu plus de travailler dans la finesse, on va dire, pour par exemple tout ce qui est ombrage, panel lining sur un avion, pour préparer les ombrages par exemple, ou vraiment sur des petites pièces, faire des petits détails, des choses comme ça. Là, on n'est pas trop dans un aérographe qui est fait pour utiliser de la sous-couche ou du vernis, qui sont des produits quand même assez épais, assez visqueux, qui peuvent rapidement boucher votre buse. Donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus pour par exemple la peinture sur figurine ou vraiment la maquette sur des petits détails, voilà, des petites choses. Donc au niveau du packaging, la boîte, on est absolument sur la même chose que le Air Cobra, même boîte, même emballage. Sur le côté, on a la petite description du produit avec voilà, aiguille 0,2, etc. La taille du godet, joint en téflon, etc. Et puis à l'intérieur, du coup, on va avoir le petit manuel, donc qui est très rapide. On va avoir derrière une vue de l'aérographe en lui-même. Et puis en fait, c'est une page par langue. Vous avez pas mal de langues. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 langues. Et pour ce qui est du français, le français, ça va être... Tac, 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 tac. Voilà. Donc le français, c'est ces deux pages-là. Donc une page qui vous explique un peu la pression utilisée, la façon d'utiliser la peinture, etc. Des choses de base. Et puis ici, on va avoir une vue éclatée de l'aérographe avec du coup un petit descriptif de chacune des pièces composant votre aérographe ainsi que la référence de la marque qui lui correspond. Voilà, rien de plus, rien de moins. Au niveau à l'intérieur, vous remarquerez, c'est en fait exactement les mêmes pièces que ce qui a été utilisé pour le Air Cobra. Donc ils ont réutilisé en fait cette mousse là, puisqu'on voit bien qu'au niveau de la taille du godet, on est sur la taille du godet du Air Cobra. Pareil ici, donc là ils ont réutilisé en fait la mousse du Air Cobra pour y mettre le Air Viper. Donc le Air Viper que voici, accompagné du coup de sa petite clé permettant d'enlever la buse pour pouvoir le nettoyer. Voilà. Donc au niveau de la boîte, on a fait le tour. L'aérographe en lui-même, il est livré comme le Air Cobra avec un petit capuchon de protection et puis une protection également pour le godet. Alors ce qu'on va remarquer en fait tout de suite, qui moi en tout cas me saute aux yeux, alors je le découvre en même temps que vous, les aérographes, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous avez bien compris que je les ouvrais en les filmant pour que vous ayez vraiment ma réaction et mes premières impressions et que vous voyez un peu la première utilisation. Parce que je trouve que voilà, c'est plus sympa, tant qu'à faire un test de produit, autant découvrir les choses ensemble. Donc moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'au niveau du corps de l'aérographe, on est vraiment sur la même chose que le Air Cobra. On va prendre le Air Cobra pour pouvoir comparer. Hop. Ah, je crois que j'ai shooté dans la caméra. Voilà, donc le Air Cobra, il est là. Et vous voyez qu'en fait, on est vraiment sur le même corps. Il y a juste finalement l'écriture ici qui a changé. On retrouve Air Viper à la place de Air Cobra. Mais on est vraiment sur le même corps. C'est exactement les mêmes pièces. La seule différence, évidemment, c'est le godet. Vous voyez qu'on a quand même une sacrée différence de godet.
Alors moi, c'est vrai que quelque part, c'est une petite déception pour moi. Je m'étais pas rendu compte de cette différence de taille, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler avec des gros godets parce que quand je fais mes peintures, je me fais des grosses séances de peinture et par exemple sur un gunpla, je vais peindre toutes les pièces de la même couleur en même temps. Donc des fois, j'ai besoin d'une certaine quantité de peinture. Voilà, pour pas avoir à refaire mes mélanges toutes les 2 minutes, hein, peindre 3 pièces, hop, être à court de peinture, refaire les mélanges. Moi j'aime bien voilà, faire une certaine quantité de peinture pour être tranquille. Là, avec un godet de cette taille-là, qui est vraiment, il est pas très gros, hein, il est vraiment petit, je sais que je vais être obligé de par exemple faire mes mélanges dans un petit pot à côté et puis régulièrement recharger mon godet en peinture parce que je sais que là je vais pas avoir suffisamment de place dans le godet pour une seule séance de peinture. Si je fais par exemple je sais pas, un gunpla qui a une dominance rouge, je vais pas pouvoir peindre toutes mes pièces d'un seul coup. Il va falloir que je recharge en peinture. Donc quand vous avez des mélanges à faire avec genre 10% de telle couleur, 15% de telle couleur, 60% d'une autre couleur, c'est un petit peu galère. Donc là, effectivement, la taille du godet, je trouve pas ça génial. Tant qu'à utiliser finalement le même corps, etc., les mêmes pièces, les mêmes gâchettes, les mêmes molettes, etc., autant remettre le même godet, puisque de toute façon, à la limite, la seule chose qui va différencier ces deux aérographes, ça va être que vous en avez un en 0,3 et l'autre en 0,2. Donc au niveau de la taille de l'aiguille et de la buse. Bon, après, voilà, hein, c'est pas très très grave. Au niveau de la protection de la buse également, vous avez une différence ici, comparé au Air Cobra. Vous voyez, le Air Cobra, en fait, vous avez une protection de ce type. Et sur le Air Viper, on va avoir quelque chose de beaucoup plus cylindrique qui va beaucoup plus protéger de façon globale la buse. Donc ça, c'est pas mal parce que ça, moi je trouve que c'était un peu limite, mais en même temps, comme c'est une buse et une aiguille de 0,3, c'est pour envoyer vraiment des grosses quantités de peinture ou de sous-couches, etc. Et plus on va couvrir la buse de cette façon-là, plus le jet va être rétréci en fin de compte. Donc avoir quelque chose comme ça, ça permet en fait d'avoir deux petits traits pour protéger votre aiguille, pour ne pas qu'elle cogne. Et ça permet quand même que le jet soit projeté de façon assez éparse, hein. Là, du coup, on va avoir quelque chose qui va nous limiter la projection du jet. Donc ça correspond bien finalement à la taille de l'aiguille et de la buse de 0,2, puisque là, on va plutôt vouloir chercher à avoir quelque chose dans le détail. Donc c'est pas mal, voilà. Donc finalement, les deux différences sur ces deux aérographes, eh ben, ça va être la taille du godet et la protection de l'aiguille, voilà. On va ranger le Air Cobra, hein. Hop. Alors moi, le Air Cobra, faut savoir que c'est mon aérographe préféré, hein, de tous ceux que j'ai. Alors j'ai pas évidemment les Infinity, etc., qui sont des aérographes à 200-300 euros. J'ai absolument pas les moyens de m'offrir ce genre d'aéro, mais dans la gamme des aéros à 100-150 euros, en tout cas de ceux que j'ai, le Air Cobra c'est vraiment mon préféré parce que en 0,3 on peut vraiment tout faire, que ça soit de la sous-couche, du vernis, de la peinture. J'arrive même à faire du beau détaillage avec une 0,3, il suffit de vraiment bien doser sa pression et sa gaine aiguille, et vraiment avec celui-là on peut tout faire. Alors, donc le 0,2, hop, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va le tester, hein, on va voir ce que ça vaut. Moi, je rajoute toujours un filtre à air avec du coup un embout prise rapide. Ça évite, les filtres à air, c'est vraiment quelque chose de génial parce que ça vous évite d'avoir par moment, quand vous faites des grosses séances de peinture avec la condensation, de vous retrouver avec des gouttelettes d'eau dans votre peinture. Parce que je vous garantis que quand vous êtes en train de peindre la carrosserie d'une voiture et que vous arrivez vers la fin et que ça fait déjà un moment que vous projetez de la peinture, etc. Et puis d'un seul coup, pouf, vous voyez des gouttelettes d'eau projetées de l'aérographe. Je peux vous dire que vous avez bien les boules, comme on dit, hein. Voilà, donc j'ai mis mon filtre. Je vais le raccorder à mon compresseur. Voilà. Au niveau de la pression, je suis à 1,2 à peu près.
Donc on va se mettre un petit peu de peinture, hein. Bon, on va utiliser la peinture de la marque, hein, puisque de toute façon c'est fait pour ça. Alors moi j'ai quand même un doute quand même sur le fait qu'on peut utiliser la peinture pure, donc sans la diluer, avec un aérographe avec une buse et une aiguille de 0,2. Parce que si ça passe sans problème sur le 0,3, je sais, en tout cas avec d'autres aérographes qui ont une buse et une aiguille de 0,2, comme le Ultra par exemple de Harden et Steenbeck, que ce type de peinture utilisée pure se bouge très rapidement. Donc on va voir ce que ça va donner avec la version NUG. Voilà, bon, on va dire que c'est suffisant. On va mettre un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Ça passe bien. La peinture sort correctement. Ah non, ça bouge un petit peu. Vous voyez là, si j'essaie vraiment de faire du tout fin, ça bouge. Alors si j'envoie la sauce, ça va, ça passe. Si j'essaie de faire du fin, alors je vais essayer d'augmenter la pression. Je me rapproche des 2 bars, ce qui est quand même beaucoup là pour l'aérographe. Ça a l'air de passer un peu mieux. Mais j'arrive pas vraiment à faire du fin. Chose que j'arrive avec le 0,3. Non, je peux pas faire plus fin que ça. Alors qu'on est censé pouvoir vraiment faire quelque chose de très fin, hein. Là, la peinture est trop épaisse, donc on est quand même obligé de la diluer. Donc non, c'est bien ce que je pensais. De la peinture MIG pure, avec une buse et une aiguille de 0,2, ce n'est pas possible si vous voulez faire du travail en finesse. Vous êtes obligé de diluer votre peinture. Non, ça va pas du tout, donc non, je suis pas content. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de type de peinture, hein. Je vais mettre de la peinture Obicolor avec du diluant, quelque chose qui va être beaucoup plus fin. Et on va voir au niveau de la finesse ce qu'on peut faire avec si on utilise de la peinture, peinture type Tamiya ou Mister Hobby. Voilà, nous voici donc de retour avec cette fois-ci une peinture Mister Hobby noire, hein. C'est du H2, hein, donc du noir brillant. Dilué à 50-50 avec le diluant de la marque. Donc on obtient une peinture beaucoup plus liquide, hein, que ce qu'on peut avoir avec les peintures MIG par exemple. Donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la finesse cette fois-ci. Je suis à 1 bar, donc on va voir ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Là vraiment on a la finesse. Ça crachote un peu quand même. Ouais, j'ai pas assez dilué ma peinture. On va dire que pour la démonstration, ça le fait.
Donc on peut varier les épaisseurs, hein, aller vers quelque chose de plus gros. Et puis on peut vraiment faire quelque chose d'assez fin, de plus en plus fin. Voilà, donc c'est pas mal. Avec de la peinture, on va dire, c'est pas vraiment de la peinture acrylique, hein, mais de la peinture type Tamiya ou bicolore, etc. Ça passe beaucoup mieux parce que bon, voilà, avec le diluant, c'est beaucoup plus fluide. Je pense que la peinture Migri Minez, pure dans le Air Cobra avec une buse et une aiguille de 0,3, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'avec le Air Viper, elle passe aussi très bien, mais là, du coup, il va falloir la diluer un petit peu, je pense, à 20-30% de dilution pour que vraiment ça passe nickel. Voilà, donc non, il est agréable en prise en main. La gâchette, c'est vraiment la même, hein, que sur le Air Cobra, même sensation, la même dureté dans le ressort, etc., dans la gâchette. Donc non, c'est pas mal. Bon là, j'ai pas assez dilué ma peinture, mais on sent que ouais, ça passe bien. Non, il est bien. Il est sympa. J'aime beaucoup du coup la protection devant parce qu'on peut vraiment du coup y aller. On peut y aller. Il n'y a pas de risque d'abîmer l'aiguille, hein. Donc aucun risque là-dessus. Bon voilà, j'aimerais bien un godet un petit peu plus grand parce que celui-là me paraît vraiment petit. Et du coup, ouais, vraiment, moi je sais que je vais vraiment être obligé du coup de faire mes mélanges dans un pot à part et puis régulièrement venir recharger l'aérographe pour mes sessions de peinture. Bon bah en dehors de ça, c'est entre guillemets le seul défaut que je lui trouve. Voilà. Bah écoutez, ouais, c'est un petit aéro assez sympa, hein. Donc au niveau du prix, c'est exactement le même prix que le Air Cobra, hein. Il est aux alentours de 115-120 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, celui-là, je l'ai eu sur Aérographe Discount, il me semble. Vous pouvez aussi le trouver, je crois, sur Oops Model, pour les boutiques les plus, sur Internet, en tout cas en France, les plus connues. Voilà, donc si vous cherchez un aérographe de bonne qualité, avec du bon matériel, solide, avec les joints qui ne fondront pas, avec de la peinture cellulosique par exemple, ou des séances de nettoyage, donc avec des joints en téflon, et puis pour un prix abordable, hein, on est sur une centaine d'euros. On est vraiment sur autre chose que les aéros chinois à 20 euros que vous pouvez trouver sur Amazon. Ou comme par exemple le Abest, hein, que je vous ai présenté il y a quelques temps en vidéo. Là vraiment c'est Air Cobra et Air Viper, vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'un aéro pour le travail de gros, avec vraiment des grosses surfaces, ou pour la sous-couche ou le vernis, je vous conseille le Air Cobra. Et puis pour tout ce qui est des choses plus petites, hein, vous voyez, comme là on est vraiment sur quelque chose de très fin, pour de la figurine ou vraiment du détail sur certains kits, etc., et ben vous pouvez vous prendre le Air Viper. Voilà, les deux vont bien ensemble et ça sonne bien. Donc c'est pas mal. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.